Salut, c'est Smokey et bienvenue à cette week 5 de la Shajabug Champions League. Et donc pour cette week 5, nous allons voir tous les matchs de la poule Metapod puis de la poule Kakuna. Mais à ce moment-là, quelques joueurs étaient déjà qualifiés. Donc en poule Metapod, Armando, Gatubraz, Azur, Krix et moi-même ont été déjà qualifiés. Alors qu'en poule Kakuna, c'était Bullycroc, Yoodle, ML... Bullycroc et ML, oui, vu que tous les autres pouvaient potentiellement ne pas passer. Donc les 3 derniers matchs sont pas très importants pour certains en pool Metapod. Il y a juste TONS qu'il fallait qu'il prenne une victoire ou 2 sur les 3 derniers matchs pour s'assurer une qualification et empêcher le Denis et Fumi de pouvoir se qualifier. Et Fumi et le Denis devaient tout simplement faire un perfect pour espérer une qualification. Donc notre premier match que nous allons voir, c'est celui où je joue contre Fumi justement. Et donc mon build est constitué de Gordur à Sauvest, tout simplement parce que je sais que Fumi aime bien jouer Kamaneon. Kamaneo a son cap de type eau acier sur le spécial, donc le Gordur était là pour ça. Ensuite, vu que je sais qu'il n'a pas de moyen de retirer les hasards, j'ai ramené Couverture, Stick Web, Sash et Primplouf offensif, Piège de Roc. Et enfin, j'ai un Lamperrois pivot, comme toujours, un Skiploom Choice Scarf, la petite surprise, et un Gabit Z acier. Donc sans plus tarder, nous allons directement passer au match. Et donc Fumi va décider directement d'entrer dans ce match avec Roselia, et moi je vais y avec Anud, Couverture. Donc là, il va taper le Slush Bomb. Bon, j'ai la Sash, il n'y a pas de poison, c'est pas bien grave ici. Je vais tout simplement pouvoir réussir à poser ma web. Et Fumi va prendre le premier kill, mais j'ai ma web de poser, donc c'est très très bon pour moi. Je vais pouvoir envoyer Gordur parce que j'ai pas envie de prendre des dégâts sur mes autres Pokémon. Et là, je vois que c'est un Roselia sans vitesse, parce que s'il aurait eu la vitesse, il m'aurait quand même dépassé. Et je le one-shot avec Ice Punch. Donc là, il y a Floette, donc moi j'ai pas grand chose pour le toucher. J'ai pas Poison Jab, donc je préfère envoyer Primplouf. Et là, il va commencer à se poser avec des Calmine, donc assez menaçant, mais. Là, j'ai pas peur, je préfère poser mes pièges de roc parce que c'est très important de les poser, hein, ça fait très mal à Argalis et ça prend des dégâts de gratte sur tout ce qui vient. Donc là, je vais juste taper une scale en espérant une burn pour prendre des dégâts de gratte. Il va taper la Giga Drain, il va me tuer. Donc là, il est full vie, et là, je me dis s'il y a une Baby Berry sur une arnaque, il peut me tanker, du coup, je préfère envoyer l'Emperrois pour prendre des petits dégâts de gratte. Donc je suis assez près, je prends des bons dégâts. Il me baisse l'attaque spéciale avec le Moonblast, c'est pas très très grave ici, étant donné que j'aurais peut-être dû faire l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais dû retaper Assist Spray là, puis ensuite taper Tonnerre le tour d'après, parce que là je vais mal jouer, c'est-à-dire que le tour suivant je vais taper à nouveau Assist Spray, donc ça va pas servir à grand chose, j'aurais dû retaper Tonnerre ici. Donc là il va prendre le kill, le Floette qui est déjà éliminé 2 Pokémon. Donc là j'envoie logiquement mon Gabit, et là je vais pouvoir tout simplement Z d'acier et ça va faire très très mal. Donc là il n'y avait pas de Baby Berry, donc j'aurais pu envoyer Gabit avant, mais dans le doute j'ai préféré jouer safe. Donc là il y a le Palpitode, et donc là je vais pas rester parce que j'ai peur du Move Blast tout simplement, et il va me taper une puissance cachée, ça fait pas très mal. Et là je vois la Life Orb, et en fait j'ai pas du tout pris en compte la vitesse de Palpitode qui est plutôt rapide, mine de rien, je crois qu'il a 69 en basse vitesse. Donc il a dépassé mon Gordur avec un petit peu de speed, même avec la web. Mais Drain Punch plus Mac Punch l'achève. Et vous allez voir tout simplement la fin de match, c'est juste Gordur qui roule sur l'équipe adverse. Étant donné que là je vais faire sabotage, je vais tuer le Coco Channel. Là ensuite c'est la Camaneo, donc là je vais prendre de risques, je vais directement taper Ice Punch, j'ai pas envie de le voir se placer. Et pourtant c'est ce que Fumi va tenter de faire, hein. Il a tenté de passer, il a raison, hein, sur un choke de ma part, ça pouvait passer. Mais Ice Punch plus Mac Punch, ça fait le taf. Ensuite, voici le Kameno qui revient, et en fait, je me suis dit, si là Ice Beam, ici il me freeze, ou si la Seagull Crash me flinch, il vaut mieux que je fasse 2 Mac Punch que flinch plus un seul Mac Punch. Donc là, je mets les 2 Mac Punch, et c'est gagné. Donc je prends une nouvelle victoire. Donc là, j'assure totalement ma qualification, hein, c'est bon. Et alors que Fumi est officiellement éliminé à ce moment-là, mais il était déjà en 4-0, donc c'était pas super bien parti. Gros taf de Gordur en tout cas, qui
qui prouve que c'est un gros poké. Donc sans plus tarder, on va passer au match suivant qui est le match entre Le Denis et TONS. Donc match très important étant donné que si Le Denis gagne, Le Denis peut espérer une qualification. Si Le Denis gagne ses 2 derniers matchs après celui-ci, il peut passer en 4-3 et il peut se qualifier en éliminant TONS. Mais il faudrait que TONS perde ses matchs suivants. Là où TONS, s'il gagne, il s'assure une qualification et il peut même espérer aller plus haut dans le classement avec des victoires tout simplement. À ce moment, il était 6ème et Le Denis était 8ème, donc voilà, c'était un match de bas fond de classement. Et sur les teams, le gros taf que pourrait faire le P2 ici et le Piloswine, mine de rien, parce qu'il n'y a pas trop de switching seul du côté de TONS, sauf sur le tactique et l'évitation. Et pareil pour Porygon qui veut faire mal hein, en vrai. Juste le Shensi qui le bloque. Donc on va voir comment ça va se passer. Et c'est parti. Donc TONS valide avec Frogadier contre P2. P2 qui révèle qu'il a le talent calque. Et là TONS qui révèle qu'il est life for Frogadier. Et directement il envoie Shensi sur le P2. Et il y a une freeze, mais bon, il est Médic Nature donc ça change pas grand chose. Et vu les dégâts, il a préféré rester ici. Donc le Denis qui tape un coup dans le vide, mais là il va envoyer Combusken. Il tape Brick Break, ça fait pas très mal au Brion. Et donc il va être contraint de switcher. Et le TONS qui avait prévu ça et qui décide de toxique le P2. Et le P2 toxique, ça l'empêche vraiment de faire le taf parce que même si Shensi est passé, du coup le P2 a un sort de timer sur la tête. Et c'est assez gênant. Là il va prendre un crit sur Surf qui est... bon, apparemment l'énergie a pas moins de se soigner. Donc ça peut jouer. Mais là il montre qu'il a charge. Donc ça va pas être Goat, mais bon, il a le Shensi, donc même s'il a la boost attaque spéciale, ça va être compliqué pour faire le taf effect. Il va renvoyer P2, et c'est très bien joué d'avoir Trace, étant donné que là il va calque Médic Nature, et il va pouvoir se soigner. Et là, vraiment un set qui est là pour empêcher que le Shensi puisse toxique. Et sauf que le Denis va être anticipé, il va se faire toxique plus le sec, et ça c'est vraiment gênant. Parce que Pileux peut vraiment faire un gros taf. Sauf que là, il a tenté le super pouvoir. Et ça va faire que dalle sur un Brion totalement défensif ici. Donc, à voir ce qui va se passer. Le P2 prend absolument rien sur le Surf et il décide de rester. Il n'y a pas de toxique du côté de Théo qui va renvoyer directement Shensi. Le P2 qui triple attaque. Bon, pour l'instant, les deux teams stagnent, même si le Denis commence à prendre pas mal de dégâts sur le poison avec Pilot. Et que P2 doit venir sur Shensi pour pouvoir se soigner du poison. C'est pas super bien parti. Et là, il dit à nouveau d'envoyer P2. Il reprend le toxique. Pour l'instant, c'est compliqué pour le Denis. Hein, donc, il a l'air d'avoir un peu mal pour bloquer le Brion. Mais là, enfin, il envoie Luxio. Luxio peut faire très mal si c'est bien donné. Il va switch, donc il reprend le momentum. Et il envoie de nouveau Galifeu. Et il décide de double switch sur Luxio. En anticipant le Brion. C'est bien joué. Et là, il va peut-être pouvoir taper Will Charge. Il tape Will Charge, justement. Et donc là, peut-être faire Volt Switch. Non, il va retaper Will Charge. Et on remarque que Volt Switch fait autant de dégâts que Will Charge. Donc, pas ouf. Shadow Claw du doublet qui fait très mal. Est-ce que le Combusken est à range de Shadow Sneak? Ah, ça c'est bien anticipé à nouveau qui anticipe le Brion, mais avec Protect plus Doublade, c'est compliqué. Donc là, il y a le Volt Switch et c'est l'énergie qui vient. Et revoici le lever. Le problème pour l'énergie et le Porygon 2 là, c'est le Shensi. Hein. Il faut que le Shensi soit passé pour que ces deux Pokémon puissent enfin faire le taf. Et il cacte India, donc effectivement, puis le soin il a une gratuité totale ici. Et ça fait d'énormes dégâts avec un power. Et là, pas ouf de recover avec le P2 parce que il donne plus de chances de pouvoir avoir un Omni Boost. Et il obtient la base sur triple attaque. Donc le Denis qui obtient Freeze plus Burn sur des triple attaques. Assez cote. Et là, c'est le Sword Dance de la loutre. Et il risque de faire très ouf. Double Sword Dance, ça risque de faire très mal. Est-ce qu'il a un moyen de passer efficacement, je sais pas parler français, est-ce qu'il y a moyen de passer le Brion, il fait le Z-Ball
Et c'est bien joué là, God 7. Hein. Et donc, la loutre qui est quand même toxique, qui va taper l'Aquatail, qui va tuer le double, et la loutre qui fait déjà 2 kills. Et c'est des Pokémon qui pouvaient potentiellement gêner Luxio ou Piloswine en fonction des Pokémon. Et le Miss Hydro Pump qui joue, étant donné que sinon le Frogadier aurait pas eu besoin de switcher et la loutre serait morte. Et là, revoici le Luxio, peut-être un super pouvoir qui part. Non, c'est un Will Charge qui fait que 35%. C'est vraiment beaucoup trop peu. L'énergie qui vient, est-ce qu'il y a un statique? Il y a statique justement, oui. Mais le soin avec le talent, il tente le reste. C'est bien joué. Donc c'est un set reste, charge beam, thunderbolt, charge. Voilà, donc là il tente le charge un peu dans le vent. Donc là, ça va être le kill pour Tati. Toujours aucun omniboost. Hein. Et le Vacuum Wave du Combusken qui prend le kill. Le problème là, c'est comment passer Shensi. Il y a la Choppleberry qui avait de counter ici. Et là, il a repris le swing. Et en fait, là en fait, je suis là où en fait c'était le play où ça va être à discuter. C'est que là, il va tenter à Seagull Crash, mais ça va pas flinch. Et en fait, Super Pouvoir ne tuait pas. Et en fait, tout Super Pouvoir, du coup, il prenait pas un Super Pouvoir ne tuait pas forcément, je crois. Mais il aurait dû tenter le crit parce que il aurait eu le crit, il aurait forcément gagné. Alors que la Seagull Crash, il fallait tenter le flinch, ce qui était pas forcément ouf. Et de toute manière, après le Luxio passait pas, donc c'était fini. Donc victoire de TONS 2-0 qui donc assure sa qualification sur ce coup-ci, étant donné que il va avoir assez de victoires pour empêcher le Denis et Fubi de le rattraper, et donc il est qualifié. Et du coup le Denis qui ne peut plus passer. Et donc on va passer au troisième match de cette poule Metapod qui oppose Azur contre Gatubraz. Deux joueurs qui étaient en plutôt bonne posture à ce moment-là. Et donc au niveau du match-up, on peut quand même voir que le pénit de Gatubraz fait toujours un tas de taré, genre le switching combat, il est pas ouf du côté d'Azur. Et également un énorme taf fait par Electabuzz s'il a Ice Punch. S'il a Ice Punch, il peut faire mal quand même. Donc sans plus tarder, on va directement passer au match. Et c'est parti entre Gatubraz et Azur. Et c'est le match de la semaine. Donc Gatubraz qui lead avec Rokoro. Il va directement taunt. Est-ce qu'il y a eu une tentative de piège taunt? Non, il tape directement Fire Blast et c'est le kill pour Azur. T1, la violence. Ensuite, voici le Staravia qui vient menacer ce Pokémon d'un gros Brave Bird, mais Gatubraz fait U-turn pour récupérer le momentum. Et voici justement Repousse Bougnoul qui est là en bon patriote et qui tape un gros super pouvoir. Bon, ça part dans tous les sens pour l'instant. Déjà, un kill de chaque côté. Ils n'ont pas le temps. Hein. Voici le Nidorino qui est un peu la seule résistance combat de la team de Azur. Et là, switch sur le Tritron. Bien joué de la part de Gatubraz qui fait un énorme Brave Bird. Ça prend le kill sur le Nidorino. Là, Gatubraz reprend l'avantage au score, mais il va falloir switcher sur ce Graveler. Et si le Graveler va faire mal, et c'est un KO sur le Sonnette, là ça s'enchaîne, un match pour l'instant très très offensif. Mais voici le Repousse Bougnoul. S'il y a l'Afterdy, il va le tanker. Il y a sûrement la mort du Repousse Bougnoul ici sur le Earthquake. Non, il y a la Chocaberry, est-ce qu'il le tient? Il le tient du coup. Est-ce qu'il y a Sucker Punch? Oui, il y a Sucker Punch, le Pinit qui fait le taf. Déjà 2 kills pour lui. Voici le Diamat qui va faire très mal. Il envoie Electabuzz. Il ne veut pas prendre de dégâts sur ses autres Pokémon, donc il sacrifie Electabuzz et la frustration qui fait très très mal. Voici le Crocono qui est sûrement Super Power ou Ice Punch, plutôt Ice Punch ici. Il tente la frustration et non, c'est Super Power. Donc la Super Power qui fait très très mal. S'il est Life Orb, il va mourir des dégâts de recul. Non, il n'y en a pas.
Donc revoici Megaman qui va prendre la Super Power, qui va peut-être dire qu'il était là, peut-être Choice Band ou plutôt Choice Band, ce Punch Coco. Mais en tout cas, là on a le retour de Staravia qui va pas déconner avec son Brave Bird. Énorme Brave Bird, c'est le kill. Et il ne reste que le Pokémon Dragon, la Sanko qui fixe, qui va mourir sur le Brave Bird. Et les dégâts de recul vont permettre à Azure de juste perdre 1-0 au lieu de 2-0. Match plutôt cool où ça a pas mal bourriné des deux côtés. Et encore une fois, taf monstrueux du Pinit de Catubras qui a donné notamment son Pokémon symbolique de cette compétition. À quel point Pinit a fait le taf. Assez fou. Donc, passons directement au dernier match de cette poule Metapod, opposant Armando contre Krix. Krix qui était dans le milieu de classement contre Armando qui n'avait perdu qu'un seul match. Donc, au niveau du match-up, quand même, Armando faut quand même vachement la pression à Krix. Déjà parce qu'il n'y a pas de Sushin Spectre, ça se suit pas bien sur le dragon aussi du côté de Krix. Donc il va falloir qu'il réussisse à foutre la pression avant que Armando puisse lui rouler dessus. Et donc nous allons voir sans plus tarder comment ça va se passer. Il y a également un problème de check sur le type électrique. Donc double lit de feu, Taureau 4 contre Infernite. Comme d'habitude, Armando montre qu'il a fake out. C'est un move qu'il a l'air de beaucoup apprécier sur Matoufeu. Donc là, U-turn qui montre que le Monferno n'est pas Scarf. Et il décide de poser les pièges de rock avec son Monferno. Donc le Coribali qui monte son talent et taunt, il veut l'empêcher de poser ses Hazard. C'est plutôt bien joué. Il décide d'envoyer Willipede. Willipede, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ici? Est-ce qu'il va prendre une burn sur cette cale? Il n'y a pas de burn. Il décide de poser ses spikes, donc il veut stack Hazard. Et ici il y a une burn, donc il va pouvoir stack Hazard ici. Ou alors il va pouvoir faire tout simplement Endeavor. Il décide d'Endeavor au lieu de reposer une rangée de Spike. Très bien. Ce qui va amener à la mort du Cocon. Mais Krix se met plutôt bien étant donné qu'il a ses hasards de poser et que Armando n'a pas pu les poser. Voici le Golbat. Le Golbat qui va peut-être prendre un kill ici. Armando préfère le garder. Peut-être que Servine a des fogs ici. Et c'est la Tailwind qui est posée par Krix. Très bien joué. Il décide donc d'amener sa Tailwind. Et il switch sur l'anticipation de Thunderbolt. Pour l'instant, c'est plutôt sympa. Mais il y a le ballon du côté d'Armando. Bon but du coup parce que le Vibrava va mourir sur le Flash Cannon en cassant le ballon. Donc voici l'incisage qui est tout simplement sous la Tailwind. Donc il est x2 en vitesse. Et il va montrer trépignement et va tuer le Magnéton. Voici le Servine. Est-ce qu'il va tenter de défog? C'est possible. En tout cas, voici le Golbat. Le Golbat, oui, ça défog du côté d'Armando. Voilà pourquoi il a conservé son Coribali. Et donc, ça envoie son Matoufeu sur son Golbat. Et Golbat qui décide de taper Brave Bird. Il fait le 2H. Il 2H KO pas justement. Grâce à l'intimidation. Et Armando qui va prendre fake out. Bon, il prend des petits dégâts de grade sympathiques ici. Et donc, il se soigne légèrement avec ses restes. Mais Krix a le Z sur Brave Bird. Assez bien joué ici de la part de Krix qui réussit donc à tuer le Matoufeu avec Z Brave Bird. Mais maintenant il y a le Hunter qui vient. Et là, un switching à Hunter, ça risque d'être compliqué du côté de Krix. Hunter qui met une énorme pression sur l'équipe adverse. Et voici le incisage qui revient, le fracture qui va peut-être tenter de se placer. Non, il tape directement. Il a préféré taper le Hunter, c'est bien joué. Il aurait peut-être tenté de se placer, mais voici la glaire justement du Servine et le sub d'incisage. Incisage qui a été plus long que Servine, donc il a pris quand même la glaire. Et la paralysie sur le Hard Hunter. Il y aurait eu un coup de taper ici, ça aurait fait très très mal. Étant donné que le Servine est sûrement mon attaqueur plante comme Armando aime le sortir. Et là c'est le kill. Sauf que c'est un kill alors qu'il n'y a plus de sub. Voici le Dragonair qui a peut-être tapé. Le Dragonair s'il tape son Ice Beam, il est Life Orb, sûrement Agility. Il va venir taper. Et le Endeavor du Monferno.
Et la Draco Météore, ici, du Dragonair qui prend un kill. Ça risque d'être compliqué pour Krix, et ses Pokémon sont plus lents que le Dragonair. Donc le Dragonair qui mise son attaque, est-ce qu'il va être paralysé? Est-ce qu'il... Non, il essaie de taper sub. C'est plutôt culotté. Switch in du côté de Servine, et qui prend la Dracogriffe. Il survit à 1% à cette Dracogriffe. La Liftorn qui casse le sub. Et la Dracogriffe à nouveau. Mais le Dragonair dépasse les deux derniers Pokémon. Est-ce que le Dragonair peut prendre le kill sur les deux derniers? C'est la question ici. Il va taper Ice Beam. Il va prendre le kill sur l'Incisache. Et du coup il tape Fire Blast sur le Gloom qui meurt. Le coup critique qui ne semble pas jouer ici au vu du set du Gloom. Peut-être qu'il joue, mais Armando a eu un peu de chance sur la paralysie, sur l'incisage, sur le Switch Hunter. Sinon il aurait été derrière un sub et il aurait pu retaper, mais la paralysie aura forcément fini par arriver au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on joue glaire, c'est pour ça qu'on n'a pas de race en jouant glaire. Donc Armando qui continue sa série de victoires, hein, mine de rien. Et Krix qui n'aura pas démérité, hein, il a fait celui du cul Armando quand même. Et donc maintenant on va passer à la poule Kakuna. La poule Kakuna. Donc en premier match nous avons Axel contre Nova. Donc, au vu du match-up, Axel va pouvoir stack Hazard assez tranquillement face à la draft de Nova. Et ça n'empêche pas Nova d'avoir des grosses menaces offensives. Le Kulava, par exemple, si le Sliggoo de Axel meurt, le Kulava se fait quand même drôlement plaisir ici. De même pour le Maril qui fait quand même assez mal avec son double stab. Donc, à voir comment ça va tourner. Et donc c'est directement parti. Et la web handicape pas forcément Emel étant donné qu'il a une team plutôt lente et qu'il a du Osion pour poser la Trick Room. Donc nous sommes partis. Et donc Axel qui vide avec son boule qui roule, qui est sûrement son poseur de rock assez logiquement, face à Maril. Maril qui va sûrement Waterfall, oui, il va activer la Sturdy. Est-ce qu'il y a la Q-Stap? Oui, la Q-Stap. Est-ce qu'il y a Explosion? Non, parce que Aquajet, oui, voilà, Maril est plus rapide, donc la priorité est en faveur de Maril. Dommage de perdre Graveler comme ça. Et il pose directement la web avec Argalis. Il va prendre le body slam et il va être paralysé. Donc le game plan de Nova, c'était de paralyser sur body slam si le Koribali venait. Et le Waterfall, donc le Hunter meurt. Aïe aïe aïe, très, très mauvais début pour Axel. Qui se fait, je sais pas si tout est anticipé, mais si tout est anticipé c'est ultra goat. En tout cas, quelques difficultés du côté d'Axel. Il va donner de toxique, mais c'est le Gloom à croire que Nova lit dans tous les plays d'Axel. En tout cas, dans ce début de match, malgré qu'il n'ait pas l'avantage du côté d'Azap. Et Axel vient avec son herbivore, et donc il va pas prendre le move de type plante. Bien joué de sa part. Il va tenter Infestation, un set qui semble apprécié. Mais le Moon Blast, coup critique, donc ça 2 HKO, pas normalement. Mais le Moon Blast fait de très très bons dégâts ici. Donc le crit le fait faire reste. Il aurait peut-être pu taper encore une fois parce que voilà, il en tenait encore un. Donc là le reste il est un peu bizarre. Il avait peut-être pas de meilleur move à faire. Ça me surprendrait. Et surtout il a pas la blabla dodo. Donc là assez bizarre. Il va prendre le Moon Blast, l'aspect de l'airdrop qui devait bien finir par arriver, et s'il se réveille, il est obligé de re-rest pour pas mourir, à moins qu'il ait un move pour le faire. Non, il va re-rest. Oui, pour l'instant, ça se passe, hein. C'est Axel qui essaye de niquer avec Infestation, mais là l'infestation c'est fini, donc le Gloom va regagner des points de vie. Donc c'est pas gagnant pour l'instant, et il reprend une spell drop, donc là je comprends pas trop l'idée de vouloir spammer les repos alors que t'es perdant au final. Tu vas reprendre un Moon Blast. Voilà, en fait le Koalance là il est en train de se soigner, et du coup c'est pas ouf.
Et il va bien finir à un moment où il va avoir un crit et te 3 HKO. Dazing Gleam, donc d'accord, il a Dazing Gleam plus Moonblast, c'est quoi ce set? Ok, donc je sais pas ce qu'il a. Je sais pas ce qu'il espérait en fait. Axel veut peut-être PP Stall, mais en fait, vu qu'il a Moonblast et Dazing Gleam, il se veut PP Stall. C'est quoi ce set? Mon dieu. Oula. En tout cas, pour l'instant, il dort, il va être obligé de re-rest. Axel qui est totalement en train de tenter un PP Stall. Et Nova qui est pour l'instant très très bien, il a juste à spammer ses moves plantes, hein. Lui il perd ses moves faits plutôt. Il y perd rien, il est plutôt bien. Donc pour l'instant, tout se passe pour Nova. Je sens que Nova va avoir un crit à un moment sur le sur un dernier tour et ça va faire très très mal. Non, toujours pas de crit, il tape les Dazing. Je sais pas pourquoi il a voulu prendre Dazing plus Moonblast, il a dû se dire un truc Nova. Peut-être qu'il voulait avoir plus de PPF, je sais pas, il s'est dit sur une arnaque. En tout cas, il continue à taper. J'espère que vous trouvez cette vidéo intéressante pour l'instant. Voilà, on s'amuse, allez. Il fait plutôt mal quand même le Gloom. Hein. Et il nous faudrait un critique un jour. Peut-être. Ou alors que Axel décide de casser la routine, je sais pas. Mais parce que là on n'avance pas. Là il va sûrement re-rest, voilà. Il re-rest. Il lui reste combien de reste? Il lui en reste 10 contre 24 moves de type fée. Et donc il y a peut-être moyen d'arnaquer cette partie. Ah oui, parce que s'il a besoin de 3 coups à chaque fois et qu'il lui reste 10 pp, voilà, il faudrait qu'il ait encore 30 pp alors qu'il en a plus de 24. Donc oui, Axel espère le pp stall des moves faits ici. Donc, mais ça se trouve, le Rosalia aussi a un Dazing Gleam. Je crois qu'il peut l'avoir, hein, si je fais un petit peu de bêtises. Donc voilà, Bullycroc qui prédit le crit et il n'arrive toujours pas. Bullycroc qui prédit le crit dans le channel, dans le chat. Donc là, toujours rien, toujours pas de critique. Est-ce qu'Axel à un moment va vouloir casser la routine? Parce que bon, on se fait chier. Donc voilà, un nouveau repos. J'espère que vous aimez beaucoup ce gameplay. Hein, pour l'instant, on s'amuse. Hein. Je vais tenter de meubler pendant tout ce temps. Alors, actuellement, il fait très beau. Hein. J'espère qu'il fait beau chez vous. Hein, parce que moi, il fait beau. Mais rien, il y a du soleil. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel temps il fait chez vous. Hein, s'il fait beau, s'il pleut, comment vous allez. Voilà, parce que je ne comprends pas ce temps sur YouTube pour demander comment les gens vont. Et au vu du match, là, on a largement le temps. On a largement le temps. Voilà, le sludge bon. Ah là là, ce match pour l'instant, passionnant. Du coup, toujours des repos. À un moment, est-ce qu'il y aura un crit? Coup critique de Zengling, mais qui ne tue même pas. Le drama, ce qui n'aurait servi à rien, étant donné que un nouveau repos, il faudra un nouveau critique de la part de Nova. Et il va continuer à taper ici. Déjà, 36 tours, on s'amuse. En tout cas, pour ceux qui disent que Pokémon c'est fun, ils ont la preuve. Et coup critique sur Sludge Bomb. Voilà, donc Nova il a les critiques quand il faut pas pour réussir à prendre le kill. Est-ce qu'il va pouvoir mettre KO aussi? Non, encore une fois c'est raté, mais en tout cas l'attaque spéciale du Sligour jamais été aussi bas. Il se réveille, là il va sûrement repos. J'espère que vous avez pris un truc à manger ou à boire, parce que là on a du temps. Donc là ça spam les Dazing Gleam et ça va enfin décider à switcher avec Nova qui va se dire mais j'ai Calinerie sur Marill, donc je peux y aller. Voilà, donc là il envoie Marill et niveau switching ça arrive d'être bof du côté d'Axel. Et Ice Punch, d'accord, donc il ne veut pas taper la Calinerie. Très bien. Peut-être qu'il n'a pas Calinerie plutôt.
Il a Body Slam à côté, ouais, il a Ice Punch, il n'a pas Calmerie. Ce qui peut être une erreur. C'est vrai que Ice Punch, ça permet de toucher le Dartix, donc c'est plutôt cool. Et là, le Dartix qui vient sur le Moonblast, il prend quand même super cher. Mais là, il y a un Brave Bird qui va partir dans la nature et qui va faire mal. Et voici le Brave Bird qui part dans la nature et qui fait mal sur le Gloom. C'est le chaos. Et voici le capitalisme. N'hésitez pas à lâcher un pouce rouge si vous votez communiste. Et il tente la PC qui est neutre sur le Sliggoo, d'accord. Il y a peut-être un move de placement sur ce coup-là. Non, il n'a pas World Cup. Il préfère envoyer nouveau un Maril qui prend des petits dégâts, des pièges de rock. Et le Sliggoo qui a encore 2 tours de sommeil, il va pas tenter de se réveiller directement. Il préfère sacrifier le Corébali ici, qui sans sa Toxicorp ne sert pas vraiment. Est-ce qu'il va avoir une paralysie ici? Non, il va pouvoir toxique ce Maril, mais il n'a pas de move de soin sur ce Corébali. Et du coup, il va prendre cher et il meurt sur le second Body Slam. Donc, Axel qui est en 3v5, mais sur une arnaque, ça peut peut-être retourner la game. Il y a la Quadjet. Est-ce que la Quadjet tue ici? Non, il ne tue pas, mais est-ce que les dégâts de recul de. Non, il va pas tenter Brave, il va faire plutôt Leaf Blade pour prendre le kill ici. Et voici le Duosion. Duosion qui peut être très menaçant s'il pose la Trick Room. Il va préférer directement switcher sur. Kulava, d'accord. Il veut check le set. Il voulait peut-être check un truc ou je sais pas. En tout cas, le Kulava meurt, très bien. Voici le Roselia qui est. Ah, il va pas vouloir taper Brave, il veut conserver son Dartix en vie. Et le Roselia qui pose Letty Spike, très bien. Voici le Duosion. Est-ce qu'il est avec un set Calmine en vrai? Parce que si le Duosion est à 7 Calmine Recover, ça risque de faire excessivement mal à Axel. Le Dragon Pulse qui fait quand même de bons dégâts ici. Le Psy-Shot qui one-shot le Sliggoo. Ça c'est du Choice Spec, j'ai l'impression. Ça fait mal. Les bons dégâts de Leaf Blade. Ici on est en 2v2. Il reste Gurdur, il reste Roselia contre Dartix et Combusken. Est-ce que le Roselia peut faire taf? Il préfère. Axel est sûrement lock et il va préférer switcher sur Combusken ici. Et là, il y a sûrement un gros moufeux qui va partir. La Flame Charge qui ne tue pas ici. Donc le Roselia survit, entre autres grâce à la synthèse qu'il a fait avant. Il va générer, ça fait des petits dégâts de gratte sur ce Combusken. Donc ici, Flame Charge qui n'est pas forcément. C'est peut-être son seul move feu ici. Ça se trouve, c'est son seul move feu. Et donc, il n'y a pas de meilleur moyen pour tuer. Mais en tout cas, il reste que le Gurdur en face. Comment Nova va pouvoir sortir de cette game? Gurdur, ça peut faire le taf. C'est assez violent. Et il va prendre le Breakback. Il va bien le vivre, ce Gurdur. Il va taper Drum Punch et il va tuer ce Combusken. Est-ce qu'il est Koba Berry et il peut tanker un coup du Dartix? Ou alors, est-ce que le Mac Punch tue avec la Flame Orb ici, à cette range? Et ça tue. Donc, victoire de Nova contre Axel 1-0 sur un match où Axel n'a pas forcément super bien joué. Genre, tous les tours où il a fait le reste, il s'est quand même vachement mis à portée de critiques qui l'auraient clairement achevé dans la game. Plus des switches bizarres sur Hunter où il a pris un gros waterfall alors que sur papier Coribay pouvait rester et il prenait pas grand chose, il était juste paralysé. Donc victoire de Nova, il y avait un peu de RNG mais ça a marché et du coup belle victoire de Nova qui se relance dans cette compétition à ce moment-là parce qu'il était un peu bof dans le classement. Et donc, sans plus attendre, vu que le match s'est éternisé, on va directement passer au match suivant, qui est celui entre Emel contre Red. Donc, Red qui a ramené un petit peu sa team habituelle, c'est-à-dire pas l'ombre, contre Emel qui ramène une équipe assez violente. On peut quand même remarquer que les switching à Pinit sont également capables de se faire compter sur les doigts d'une main. Quand t'as pas de gros water, c'est compliqué de switcher sur switching sur Pinit. Mais sinon,
Red peut quand même faire le taf avec potentiellement Ivisor s'il arrive à placer la Sun, ou même Tactique qui met une énorme pression à la trappe des mails. Donc sans plus tarder, nous sommes partis. Oui. Donc Red a décidé de lead avec Tactique contre Brion, donc c'est largement l'avantage de Red. Red va poser ses pièges de rock, donc là le Miss Hydropump. Mais bon, là tout le monde a compris qu'il était focus sage sur Tactique pour rester ainsi. Le doublet qui vient, le doublet qui prend un Hydropump, switch extrêmement mauvais de la part de Red. Là, pourquoi switcher un Pokémon avec 32 bases PDF sur un Hydropump? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose, personne ne sait, même Red. Donc voici le tactique, le Togetic, ça finit par le même truc, c'est pas le même Pokémon, qui décide de poser le vent arrière, donc plutôt bien, et l'électabase dépasse le tactique avec le Togetic avec le vent arrière. Donc voici le tactique qui va casser le sub de l'électabase, et Emel qui n'avait pas vu venir le SH et qui va donc taper le Z dans la SH, et Red qui a tapé des Power Gem qui peut de HKO en fonction du rôle le Boscara, mais il va pas vouloir le tenter, c'est bizarre, vraiment bizarre, parce que là le tactique il est mort, sauf si Red a défox sur Togetic, donc c'est plutôt mal joué, parce que là le Boscara en plus il va se soigner. Pourquoi il a pas tenté l'air cutter du Togetic qui fait de très très bons dégâts sur le Boscara. Je pense qu'Emel s'y attendait pas trop ici, du coup Boscara va être perdu dans ce duel. Et voici le Brion. Revoici le Brion qui va prendre un coup critique sur l'air cutter. C'est un move avec un fort taux de coup critique, donc c'est pas scandaleux ici. Mais maintenant il est à portée d'un second Ice Beam et il décide de sacrifier le tactique. Donc un peu comme toujours, on sait pas trop ce que Red fait par moment. Donc là il sacrifie le tactique alors que le Togetic revient sur les pièges de rock, mais il prend super cher. Donc c'est pas ouf. Et il décide de poser la Sun avec le Ivisor. Il va prendre la barre sur le Ice Beam. Il va prendre en plus des petits dégâts de cratte avec Aqua Jet. Il va dégainer. Bon, il y avait la Berry, qui change pas grand chose ici. C'est un set en plus Life Orb, donc là il est dans le mal quand même ce Ivisor. Le Pinic qui est sûrement Sucker Punch, il va le tenter, oui il le tente. Azur, Red, pourquoi je mélange les pseudos, je ne sais pas, la fatigue sans doute. Qui va taper Sleep Powder, ce coup-ci il ne le mise pas, hein, pas comme contre Udon. Donc là, Red va pouvoir taper, il va mourir s'il retape directement. Donc là il a préféré taper Giga Drain, il veut tenter de se soigner, il se soigne, mais du coup il permet au Pini de se réveiller en ayant pris moins de dégâts que s'il aurait tapé 2. D'accord, donc j'ai décidé de retaper encore le Solidé, très bien. Il pense pouvoir en gagner le 50-50, je pense. Et mec qui a pas tenté le Sucker Punch prioritaire sur le tour du réveil. Voilà, donc non, il a tapé Fire Punch, très bien. Donc là, le Magmar vient, qui tape le Back Punch. Bon, pas très nécessaire ici, mais bon, ça fait quand même le kill. Mais ici, la véritable question, c'est qu'est-ce qui stoppe Electabuzz à ce moment-là du match? Magmar va prendre cher. Je doute qu'il n'y ait pas de Ice Patch. Le Magmar le tient ici. Mais le Miss Fire Blast, ça aurait pas empêché la mort du Magmar, mais ça aurait pris d'énormes dégâts sur l'Electabuzz. Et Emel qui décide donc de sacrifier Trumpec. Un geste de fair play qui ne change juste le score au final, bon. Parce que bon, le Togetic est beaucoup trop affaibli. Et voici le Argalis qui est avec Psycho, il va finir ce Togetic et il reste juste la Akamoo. Et est-ce qu'il peut faire le taf? Il ne tient même pas le Ice Beam, le psychique, le Psycho, et donc c'est la victoire d'Emel 2-0. Red a un peu paniqué quand même. Genre des switching un peu bizarres, genre le doublé sur l'hydrocanon,
le Togetic qui part alors qu'il y a les pièges de rock, il sacrifie tactique pour que Togetic revienne, mais avec l'épée d'air, donc c'est pas ouf. Ou même ne pas tuer le Pignite avec Ivysaur. Alors certes, la Sun lui permettait de pouvoir maintenir la vitesse, mais il fallait tuer le Pignite, je pense. Et le Miss Fire Blast, bon, pas de luck ici, mais de toute manière, on voit que le Argalis semblait finir le match dans tous les cas, parce que le Trampec aurait sûrement tué le Magmar, ou alors le Magmar aurait pris des dégâts de recul de Life Orb, il aurait été à portée de kill de l'Argalis. Donc en tout cas, voilà, passons désormais à l'avant-dernier match, qui est celui opposant Udel contre Bullycroc, un match de haut classement. Donc Bullycroc invaincu contre Udel qui a une seule défaite. C'est un match qui va déterminer un petit peu le premier, voilà, parce que si Bullycroc perd et que Udel gagne tous ses autres matchs, bah, Udel peut espérer sur du GA, sur une arnaque, finir devant Bullycroc. Mais avant ça, il va falloir battre Bullycroc. Et vu sa draft, c'est pas gagné. On peut quand même voir que il y a quand même pas mal de counters à Clang. Clang a du mal ici. Il y a Magneton plus Flobio, va falloir les passer. Et Servine fait plutôt mal hein, ici. Parce que Servine avec PC Feu, Tempête Verte plus PC Feu, bah, ça passe à peu près tout. Même le Shelgon et le Torrcat vont pas aimer prendre une Tempête Verte. Donc ça peut faire le taf. Et du coup, des Udel, je pense que ça va être le gameplay, ça va être de tenter de se placer avec Shelgon ou avec plus tard pour aller avoir avec Kang pour mettre la misère au Pokémon adverse. Et également, pas de soutien fracture, donc il va y avoir sûrement des scarves qui sont cachés chez Udel pour tenter de dépasser un fracture à plus 1. Mais nous sommes partis, donc lead directement Torrocat contre Flobio, assez logiquement. Il y a directement U-turn, il n'y a pas de PC plante, il n'y a pas de fake out, pas comme chez Armando. Et donc, Bulldog qui va très sereinement poser ses pièges de rock T1, le couverture qui va directement Baton Pass. C'est plutôt bien joué. Il renvoie son type feu, donc c'est pauvre de prendre des pièges de rock ici. Il montre qu'il n'a pas les restes, et là il montre qu'il a fake out, donc surprenant, il aurait pu le montrer directement. Il voulait peut-être bait le scarf ou autre chose. Il va faire U-turn donc sur le fracture. Ils vont envoyer Clan, donc apparemment ces clans sont switchés à fracture. Peut-être une tentative de placement ici. Il tente de toxique le Magneton, très bien. Et le Volswitch qui fait quasiment rien, donc le clan semble être relativement bulky. Et et là il tente le Volswitch, donc anticipation de Bullycock. Il renvoie Magneton et Udel retente le toxique. Bon, pour l'instant, Udel se fait totalement anticiper dans ses débuts de match. Et la super berry du clan, donc un set aux petits oignons du côté d'Udel qui a apparemment fait une très bonne spread. Mais qui se fait totalement outplay en cours du match, hein, parce que il s'est totalement anticipé. Il tente le Revolve Switch, c'est très bien joué ici. Il tente le Ice Beam, Bullycroc qui s'amuse à anticiper ici. C'est vrai qu'on aurait pu penser que Udel va conserver son clan. Et il a recyclage, donc recyclage toxique Ball Switch, sûrement un stab acier en dernier move. Et du coup, grâce à ce set, il peut gagner son duel, peut-être, s'il n'y a pas de Speed Drop ou s'il y a des min-rolls du côté de Power. Il y a un min-roll ici, donc ça arrange Udel. Udel va pouvoir spammer recyclage et du coup, le Marshall qui dépasse, ils étaient quand même pas en speed tie. Hein. Apparemment, ils étaient en speed tie. Ok, donc ils étaient en speed tie, j'avais pas fait gaffe. Ah oui, parce qu'un tour, le SB est passé avant le recyclage. Oui, c'était un speed tie. Donc, Udel jouait la speed tie depuis le début. Et là, le Dragon Pulse du Charmeleon, pour lequel, donc, apparemment, c'est un set spécial Udel qui est très très mal engagé ici. Et il passe pas bien le Magneton. Hein. Il va sûrement U-turn. Oui, il U-turn. Et Torrocat va encore prendre les dégâts des pièges de rock. Si les Magneton et Chascar, il va pouvoir tranquillement reçu. Non, il ne semble pas. Est-ce qu'il y a un lance-flamme ou un bout de feu? C'est un lance-flamme. Est-ce qu'il y a une PC plante qui traîne? Effectivement, mais il y a la berry, donc il va le tanker. Et c'est sûrement la mort du Torrocat. Voilà.
Donc Yudel va envoyer couverture. Ici, un des seuls moyens qui risque de Yudel de gagner, c'est de poser la sod et taper des crits du siècle avec couverture. Je sais pas, un set offensif sous ça peut être marrant. Mais il décide de poser la web un peu tard quand même, tour 20. Tour 19 plutôt, parce que c'est tour 20 où il meurt. Voici Pépita. Est-ce que Pépita a Dragon Dance pour pouvoir espérer une remontada et la brûlure sur lance-flamme? C'est un peu le dernier clou dans le cercueil de Yudel ici. Mais le talent s'active directement, donc pas de RNG ici. Est-ce qu'il y a une tentative double rock polish? Yudel veut s'assurer d'être plus rapide qu'un Servine avec le boost de la web, parce que contrary, ça permet à Servine d'avoir un petit boost. Et du coup, le gameplay Yudel, ça va être tenter des flinches ici. S'il y a des flinches, ça peut-être le faire. Voici justement le Servine. Et le Servine qui va prendre son Rock Slide. Il est 2H KO. Est-ce qu'il y a un flinch? Non, il n'y a pas de flinch malheureusement pour Yudel. Et donc le Servine va tuer ce Pipita. Et donc il reste seulement Staravia. Est-ce que Staravia est en capacité de dépasser ce Servine? Non, ce n'est pas le cas. Victoire de Bullcroc 5-0 contre Yudel. C'est vraiment le moment où Yudel s'est fait totalement outplay entre Flobio et Magnéton. Avec son plan qu'il a un peu perdu le cours du match. Alors que c'était un set plutôt GOAT, parce que Bullcroc avait ramené Horsepower sur Flobio. Donc le clan le tenait. Mais sinon, j'aimerais dire comme d'hab, Bullcroc gère et ramène un bulle de gold et gagne le match. Mais Yudel pourra peut-être se rattraper et se venger en playoff, qui sait. Et en tout cas, nous on va directement passer au dernier match de cette semaine, opposant le grand Féo contre champion le plus nul. Un match des bas-fonds du classement, mais qui ne veut pas dire que ça va pas être un match de qualité. Et donc nous sommes partis directement. Vous savez directement que je suis pour Féo. Allez Féo, en avant. Voici le skip bloom de Féo, qui va évidemment avoir l'avantage contre ce Boldor. Le Boldor qui tape Rockslide et qui fait de très bons dégâts, sûrement un max roll ici. Mais il y a une berry. Peut-être un miss ici, non il n'y a pas de miss, honteux, voilà, donc Féo qui n'a absolument aucune chance contre cet adversaire, c'est dommage. De très bons dégâts du Matlut, le Matlut qui les Zen Move sur le Boostiflore, et c'est la mort du Boostiflore, et le flinch du Machoke qui vole l'objet du coup du Rondoudou, qui va tuer ce Rondoudou. Féo qui est en mauvaise posture dans ce début de match, mais qui a réussi à poser ses pièges de rock. Et le Voltus qui fait d'énormes dégâts. Et c'est le Kakuna qui vient. Kakuna, le Pokémon symbolique de Féo, qui tente très très bien les coups. L'électro-web va diminuer la vitesse de ce Machoke et lui faire de petits dégâts sympathiques. Donc ce Machoke est ralenti dans sa course. Et le Poison Sting qui va empoisonner ce Machoke. Bien joué de Féo, le Kakuna aurait fait son taf ici. Le Machoke est diminué en vitesse et être empoisonné. Et donc Féo va surf. Voici le Bayleaf, un autre Pokémon GOAT de la part de Féo, qui va très bien tanker l'électro-web, qui va Vampigraine sur le Pikachu, donc très tranquillement. Revoici le Boldor qui va venir sur la Sourdonne, donc panique à bord du côté de champion. Qui est-ce qui switch sur Bayleaf? Que dalle, messieurs dames, que dalle. Voici le Gabit. Le Gabit, est-ce qu'il peut tanker? Il tente le Rock Tomb, il diminue la vitesse du Bayleaf et il meurt sur le site bombe. Féo qui prend l'avantage numérique. Ici, champion qui envoie Lampen. Est-ce que Lampen peut faire quelque chose ici? Est-ce qu'il peut tuer? Non, il ne HKO pas l'énergie, mais il y a le Zen Move. Le Z Sonide, est-ce qu'il va tanker le Power Shell? Non, très bien joué de la part de Féo qui va donc probablement gagner ce match en dur de Pikachu. Pikachu qui tank à 1 PV, qui a la berry avec de la vitesse. Est-ce qu'il va tuer ici? Non, il ne tue même pas. C'est la victoire de Féo 3-0 contre champion le plus nul. Mais ici, c'est Féo l'invincible, clairement.
des 7 GOAT et de la ténacité. Voilà, donc première victoire de Flo dans cette compétition, elle est totalement méritée. Et donc c'est sur ce magnifique match qu'on va se quitter. Et donc je vous dis rendez-vous pour la semaine 6 si je sors ces vidéos un jour. Voilà. Et sur ce, je vous dis à plus.